Bonjour, bonjour, je suis Steve Biko Louragan, président de la CAPOL, la coalition des analystes politiques pour la liberté et l'émancipation du peuple ivoirien et africain. Je suis à vous ce matin, nous sommes le 4 mai 2017. Voilà. Nous avons ensemble suivi le débat d'hier qui opposait Marine Le Pen à Emmanuel Macron. Je vous assure que j'ai beaucoup aimé ce débat-là, même s'il était truffé de calomnie, même s'il entraînait un environnement qui dégageait de la cacophonie dans les propos, je veux dire du bruit, voilà, parce que l'un et l'autre ne voulaient pas écouter celui ou celle qui était en face de lui. Donc, ça a créé cette cacophonie-là à telle enseigne que certains ont été déçus. Mais je vous assure que ça a été un très bon débat. J'ai été surpris par la réaction d'Emmanuel Macron. Il m'a réellement surpris et j'ai apprécié sa réaction. Il s'est battu bec le ongles, sérieusement. Il s'est réellement défendu. Par contre, Marine Le Pen, elle a utilisé une stratégie de détection. Parce que elle, Marine Le Pen, elle sait réellement qui est l'individu. Mais la grande population, la masse française ne sait pas réellement qui est l'individu. Parce que l'individu a surgi de nulle part. Il n'a jamais été à la tête d'un mouvement ou d'un groupe. Il n'a même pas été à une élection quelconque passée. Et puis tout d'un coup, il surgit à la tête d'un mouvement politique. Il devient candidat. Mais en même temps, il est au deuxième tour. C'est déjà dangereux. Si le peuple ne connaît pas, il ne sait pas qui est l'individu, c'est dangereux. Parce que dans ses propos, il est très argumenté. Il est très argumenté, il est très éloquent et il a les propos séduisants, capables d'amasser des gens à ses intérêts, capable d'amasser des gens derrière lui. Donc, un individu comme ça, il faut commencer par le tamiser. Mais en même temps, il faut l'exposer pour dire au monde, ou bien à la classe ou à la société française, qui est l'individu. Comme ça, ça va ouvrir les yeux aux gens pour savoir réellement qui est l'individu. Voilà ce qui s'est présenté lors du débat. Il y avait deux France qui s'affrontaient. Il y avait la France du système Foka qui affrontait la France du nationalisme. Et la France du système Foka a tellement endeuillé les pays africains, a pillé les ressources africaines, a réduit l'Africain en tant que tel à rien, a entraîné l'immigration sauvage, a entraîné une aventure qui a causé beaucoup de morts dans la Méditerranée, a entraîné ce qu'on appelle la gabégie et puis l'engraissement des chefs d'État qu'ils ont imposés à la tête des pays. Voilà ce que la France qu'incarne Macron a créé. Quelqu'un ne va pas me dire que non, ce n'est pas vrai. Puisqu'il est soutenu par Sarkozy. S'il est soutenu par Fillon, c'est qu'il est soutenu par Sarkozy. S'il est soutenu par De Villepin, c'est qu'il est soutenu par Jacques Chirac. S'il est soutenu par François Hollande lui-même, en personne, qui a dit 2 fois qu'il faut voter Macron. Donc, s'il est soutenu par cette classe politique-là, ça veut dire que l'individu est présenté pour sauver leur honneur. Parce qu'actuellement, ils sont en baisse de cote de popularité. D'ailleurs, ils ont été frappés, ils ont été sanctionnés, car la droite et la gauche n'ont pas accédé au deuxième tour. Ça veut dire que le peuple français a vomi ces 2 blocs. Donc, pour sauver leur front, parce qu'ils ont volé, pillé les ressources françaises, alors eux-mêmes, ils savent où ils ont caché leur argent. Si Marine Le Pen arrive au pouvoir, beaucoup seront dévoilés et ils seront arrêtés et puis emprisonnés. Donc, il faut soutenir l'enfant pour conserver la richesse, pour conserver leur façon de fonctionner.
pour que désormais ils continuent de piller les ressources africaines. Ils continuent d'enrichir, de s'enrichir, mais en même temps d'enrichir leurs agents. Oui, leurs agents, Dramane Ouattara, qui fait partie des agents du système FOCA. Alpha Condé, qui fait partie des agents du système FOCA. Blaise Compaoré fait partie des agents du système FOCA. Tout cela, ces présidents et ces chefs d'État sont de mèche avec Macron. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a porté haut sa voix pour distraire les Africains, mais au fait, dans l'ombre, il était venu avec de l'argent pour soutenir Macron. Je parle d'Alpha Condé, qui a été même applaudi sans aucun discernement par des Africains. C'est de mettre fin à ce système FOCA. Chers camarades, chers frères africains, vous avez 18% de l'électorat en France. Marine Le Pen dans le sondage est à 41%. Si vos 18% s'ajoutent à ces pourcentages, ça lui fera 59%. C'est sûr qu'elle remportera ces élections pour mettre fin au système FOCA. Il est mieux de tuer le monstre qui nous fait souffrir que de conserver le monstre et de le nourrir. Chers camarades, le paysage nationaliste n'est qu'un paysage qui reconnaît que la France a fait souffrir les autres et que la France a le droit maintenant de se replier sur elle-même. Voilà ce que, dans le message de Marine Le Pen, moi je conçois. Si la France se replie sur elle-même, ça serait une catastrophe, non pas pour elle, mais une catastrophe pour ceux qui se sont enrichis. Je veux parler de la classe politique qui ont dominé pendant plus de 25 ans le pouvoir en France. C'est ceux-là qui vont se voir ridicules ou ridiculisés, mais en même temps réduits à rien. Donc, c'est pour ça que le nationalisme est important. Mais en même temps, les propositions de Marine Le Pen sur le nationalisme concernant la sécurisation des frontières, le rapatriement des sans-papiers et puis la création d'une monnaie française permettra à la France non seulement de voir le coût, la cherté baisser, mais en même temps de permettre aux Français et aux petits Français d'avoir un pouvoir d'achat tout à fait intéressant. Mais quand elle parle de la monnaie euro qui sera une monnaie d'échange entre les grandes entreprises et certains commerçants, pour ne pas dire certains clients, je crois que ça renforcera les devises françaises, mais en même temps, ça permettra aux Africains de souffler parce qu'on leur donne l'opportunité à eux aussi de créer leur monnaie. Mais en même temps, quand tu parles de se replier sur soi-même à partir des propositions de Marine Le Pen, ça va permettre aux camps militaires, aux bases militaires françaises qui se trouvent dans des pays d'Afrique, de rentrer, de fermer et de permettre à leurs militaires de rentrer dans leur pays pour renforcer les dispositifs sécuritaires de la France. C'est ce que ça veut dire. Parce qu'elle ne souhaiterait plus se mêler et s'ingérer dans les problèmes des pays. Voilà les avantages. Si elle ne le fait pas, mais nous allons l'interpeller. Parce que ces propos-là, ça sera quatre sur table. Ça sera amené à un débat où elle se sentira obligée d'intervenir. Parce qu'il y aura de la pression. Elle-même, elle est convaincue qu'en tant que femme, elle a le devoir de protéger ses concitoyens. Mais à partir de ses arguments et de ce qu'elle a dit pendant la campagne. Or, l'autre, il n'a qu'un cœur dur. Ses propos ne se résument que dans des injures et il s'en fout parce qu'il a adossé sur un système dont il veut en même temps amadouer tout le monde dans ce qu'il dit. Il pense qu'il est le ciel et la terre et que lui, il a le droit de dire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Moi, je vois de l'arrogance en lui. La même façon Sarkozy se comportait. Ça nous a lui se comporter. Il a en lui encore
des petits séquelles de François Hollande. Il a en lui des séquelles de François Hollande. Ça veut dire que c'est un pur produit du système Foucault. Faisons très attention. Faisons très attention. Chers peuples africains, vous qui avez le droit de vote, pensez à vos frères et pensez à vos amis. Mais pensez à vos origines. Parce que même si demain vous a rapatrié, vous avez un chez vous, vous avez un village. Le peu que vous aurez amassé là, vous pouvez créer quelque chose pour rebondir financièrement et économiquement. Vous n'êtes pas chez vous. Vous n'allez pas rester là-bas jusqu'à l'éternité. Mais un jour, vous allez rentrer chez vous. Pourquoi ne pas venir chez soi et puis construire chez soi que de rester chez des gens? Oh, elle veut nous chasser, donc elle n'est pas bonne. Comment te dire peut s'apitoyer sur ce genre de propos? C'est ce qu'on a dit en Côte d'Ivoire. Quand Laurent Gbagbo a parlé de l'identification, on dit oh, il est xénophobe. Et Laurent Gbagbo était en train de penser aux Ivoiriens. Il voulait avoir le contrôle de la démographie ivoirienne pour que chaque Ivoirien profite des richesses de son pays. Ça, c'était mauvais. Mais on l'a diabolisé, on l'a traité de tous les noms. Et voilà, aujourd'hui, il est en prison. Aucune preuve papa qui démontre réellement qu'il est criminel, qu'il est xénophobe, rien du tout. Mais on balbutie. Or, les gens nous avaient enveloppés dans un schéma de chantage. Et nous avons cédé à cela. L'ivoirité est une très bonne chose. Chers Ivoiriens, c'est une très bonne chose. Si chaque pays au monde se barricade, mais en même temps procède à des échanges, ça pourra respecter l'un et l'autre. Et on pourra se respecter dans le monde. Au lieu de se jouer le grand chef partout, lorsque l'autre tousse, tu prends bombe, tu bombardes. Non. Pyongyang, là, Corée du Nord, le petit de 30 ans ou 29 ans, il a été menacé. Lui aussi, il a sorti arme pour dire que lui aussi, il a bombe. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de chercher à négocier avec lui? C'est comme ça que ça se passe dans le monde. C'est la force qui fait de toi ta valeur. Et non les beaux discours. Je suis désolé. Que Dieu nous bénisse. C'était là mon point de vue. Je vous remercie.